Imagine un matin de juillet 1789. Paris étouffe. La chaleur colle à la peau. La peur aussi. Dans les rues, ça murmure. Puis ça gronde. Le peuple a faim. Le peuple est en colère. Depuis des siècles, le royaume de France repose sur un équilibre fragile. Un roi tout en haut, des privilèges bien gardés, et tout en bas, des millions d'hommes et de femmes qui paient, qui travaillent, qui se taisent. Mais ce matin-là, quelque chose se fissure. Une rumeur court. Des armes seraient cachées dans une forteresse. Un symbole de l'arbitraire royal, la Bastille. Quand ces portes tombent, ce n'est pas seulement une prison qu'on ouvre. C'est un monde entier qui commence à s'effondrer. La Révolution française ne naît pas en un jour. Elle explose, elle brûle, elle dévore ses enfants. Et elle va changer l'histoire du monde. Partie 2. Un royaume au bord de l'asphyxie. Avant la tempête, il y a le malaise. Un malaise profond. La France est riche, mais l'État est ruiné. Les guerres ont vidé les caisses. La cour dépense sans compter. À la tête du pays, Louis XVI, un homme sérieux, consciencieux, mais dépassé. Autour de lui, la noblesse et le clergé ne paient presque pas d'impôts. Le peuple, lui, paie pour tous. Les récoltes sont mauvaises. Le prix du pain explose. Dans les campagnes, on a faim. À Paris, on survit. Et puis il y a les idées. Des idées nouvelles, des mots dangereux. Liberté, égalité. Dans les cafés, dans les salons, on parle de droit naturel. On remet en cause l'autorité divine du roi. On ose imaginer un autre ordre. Quand le roi convoque les États généraux en 1789, c'est un aveu de faiblesse. On espère des réformes. On va déclencher une révolution. Partie 3. 1789, le peuple entre en scène. À Versailles, les députés arrivent, nobles, clercs et surtout le tiers-État, ceux qui représentent 98% de la population. Très vite, la colère monte. On ne veut plus voter comme avant. On ne veut plus être écrasé. Le tiers-État se proclame Assemblée nationale. Un geste immense, un geste interdit. À Paris, la tension devient électrique. Les Parisiens prennent les armes. Le 14 juillet, ils marchent vers la Bastille. La forteresse tombe. Le gouverneur est tué. Sa tête est promenée au bout d'une pique. La peur change de camp. Dans les campagnes, c'est la grande peur. Les châteaux brûlent. Les registres féodaux disparaissent dans les flammes. Dans la nuit du 4 août, les privilèges sont abolis. En quelques heures, un système vieux de siècles s'écroule. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. Elle affirme que les hommes naissent libres et égaux. Un texte simple, explosif. La monarchie est encore debout, mais elle vacille. Partie 4. La chute du roi. Le roi hésite, il recule. Il promet, puis il doute. Avec Marie-Antoinette, il tente de fuir le pays. Une nuit de juin 1791. La fuite échoue. À Varennes, le roi est reconnu. À partir de là, la confiance est brisée, irrémédiablement. La France est menacée de toutes parts. Les monarchies européennes observent. Elles craignent la contagion révolutionnaire. La guerre éclate. À l'intérieur, la révolution se radicalise. Les clubs politiques s'affrontent. La rue pèse de plus en plus. En août 1792, la monarchie est renversée. Le roi est emprisonné, jugé, condamné. Le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution, la lame tombe. La tête du roi roule. Avec elle, l'idée que le pouvoir vient de Dieu. Partie 5. La terreur. La Révolution dévore ses enfants. Après la mort du roi, la Révolution change de visage. Elle se durcit. La République est assiégée. Dehors par les armées étrangères, dedans par les révoltes. Pour sauver la Révolution, certains estiment qu'il faut frapper fort, très fort. Au cœur du pouvoir, Maximilien Robespierre, un homme austère, convaincu, persuadé que la vertu doit être défendue par la terreur. Les tribunaux expéditifs se multiplient, les prisons se remplissent. La guillotine fonctionne sans relâche. Nobles, prêtres, révolutionnaires eux-mêmes, personne n'est à l'abri. La peur s'installe. On se méfie de son voisin. Un mot de trop peut être fatal.
En 1794, la terreur atteint son sommet. Puis elle se retourne contre ses propres architectes. Robespierre est arrêté, jugé, exécuté. La Révolution respire enfin, mais elle est épuisée. Partie 6, de la Révolution à l'Empire, un héritage brûlant. Après la terreur, la France cherche l'équilibre. Un nouveau régime s'installe, instable, fragile. Le peuple est là, il veut l'ordre, il veut la paix. Dans ce chaos émerge un homme, un général brillant, ambitieux, Napoléon Bonaparte. En 1799, il prend le pouvoir. La Révolution s'achève. Mais ses idées, elles, ne meurent pas. La fin des privilèges, l'égalité devant la loi, la souveraineté du peuple. Ces principes vont traverser les frontières, inspirer d'autres révolutions, redessiner le monde moderne. La Révolution française n'est pas une histoire propre, c'est une histoire de violence et d'espoir, de rêves immenses et de sang versé. Elle nous rappelle une chose essentielle. Quand un peuple se lève pour réclamer la justice, rien ne peut vraiment l'arrêter. Et la question reste ouverte. Jusqu'où peut-on aller au nom de la liberté ?